qui s'est retrouvé soi-disant au motif qu'il aurait participé aux émeutes de 2008. Il s'est retrouvé 3 ans en prison. Sans plus de jugement que ça. Il y a effectivement Thierry Atangana qui est en prison pour des... Qui est un franco-camerounais, je le précise. Absolument, qui est franco-camerounais et qui moisit en prison là depuis plusieurs années, sans chef d'inculpation clairement établi. Il y a un certain King qui était maire RDPC. Oui. Maire RDPC d'une petite ville et qui a dénoncé les malversations d'autorités, fallait pas ça, etc. Et aussi les malversations d'une multinationale, les complicités entre les autorités, les connivences presque incestueuses, ministérielles, avec donc cette multinationale française, et il se retrouve à ce jour en prison, bien qu'étant RDPC. Donc ça ne protège pas. Ça ne le protège pas. Absolument. Voilà. Pour parler d'exemples récents, il y a eu Bibi Ngota, qui était un journaliste dont on a parlé aussi, qui avait des problèmes de santé et qu'on a laissé mourir littéralement en prison sans lui permettre de prendre son traitement. Enfin bon, les exemples sont multiples et sans cesse, évidemment, sur chacune de chacune de ces périodes de répression ou de ces arrestations, etc., nous n'avons eu de cesse d'interpeller les autorités françaises, etc., compte tenu des liens qu'elles entretiennent avec le pouvoir camerounais et le pouvoir politique camerounais. Mais leur silence restait aussi assourdissant que d'habitude, quoi. Absolument. Ça fait très très peur. Tout à l'heure, on a abordé le sujet, mais il y a eu donc très récemment, le 9 octobre, je crois, des élections au Cameroun. Alors des élections sans aucun suspense. Biya a été élu avec 78% des voix, quelque chose comme ça. Et le contexte, c'est toujours pareil, c'est bourrage des urnes, c'est escroquerie. Bien que quelques jours avant la proclamation des résultats, Rincourt a quand même dit que tout s'était passé dans la plus grande clarté. Donc, ce genre de double discours fait quand même très peur. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous parler effectivement de comme tu le disais tout à l'heure, de la manipulation de la Constitution, d'un président qui est quasi absent du pays, mais qui s'arrange pour revenir juste le laps de temps nécessaire pour qu'il puisse continuer ses activités? Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très extraordinaire. Enfin, je pense que c'est quand même un cas relativement unique en Afrique, parce que Biya, quasiment 8 mois de l'année sur 12, est absent. Il vit pratiquement en Suisse et et quand il est au Cameroun, généralement il est dans son village à Mvomeka, donc à quelques kilomètres de Yaoundé, où il se la coule douce. En gros, on peut rester des années sans conseil des ministres, et c'est un monsieur qui est totalement absent donc qui ne suit pas du tout les affaires du pays. Ne suit pas les affaires du pays, mais qui, de par les réseaux mafieux qu'il a réussi à installer, de par le rôle de l'armée, garde la main totalement. Mais je crois, moi que je dise une bêtise, mais il me semble qu'il a nommé quelqu'un qui était décédé peu de temps auparavant. Absolument. Oui. Ça c'était drôle, ça. Oui, il y a eu au sein de son parti, le RDPC, effectivement, des personnes qui ont été nommées à la tête de ce parti, à qui on a confié des responsabilités et qui étaient déjà morts, etc. Donc c'est assez extraordinaire, y compris un monsieur qui appartenait à un autre parti qui a été théoriquement élu au sein de ce parti. Enfin bref, pour en revenir aux élections, donc des élections entre guillemets, parce que franchement, je sais pas si on peut appeler ça des élections, se sont tenues le 9 octobre dernier. Alors en sachant, comme je l'expliquais tout à l'heure, tous les moyens de l'État sont au service du RDPC. Les fonctionnaires sont quasiment contraints et forcés, au risque de se voir sanctionnés, d'aller faire campagne pour le président de la République. Et tout est vicié. Il faut savoir que c'est une élection à un tour. Que là aussi, au niveau de les cartes électorales n'étaient pas distribuées aux 3/4 de la population, que les listes électorales ne sont absolument pas à jour, des personnes, y compris des militantes chez nous, se sont retrouvées avec 2-3 cartes
4 cartes d'électeurs, ça signifie, et on a plein de cas comme ça, de gens qui sont allés voter plusieurs fois. Ça n'était pas le cas de nos militants, mais on voulait faire la démonstration que c'était possible. Hein. Il y a eu dans l'ordre à vert des exclusions d'électeurs aussi. Bien sûr, des électeurs dont qu'on retrouvait soi-disant pas inscrits sur les listes, etc. Enfin bon, bref, un tripatouillage invraisemblable. Et évidemment, Biya a été largement réélu. Alors, faut savoir qu'il y a eu... Ils prétendent qu'il y a eu plus de 70% de participation aux élections, mais nous, on sait qu'il y a eu à peine 20%. Peine 20%. Il faut le rappeler. Pour dire que les gens ne se sentent absolument pas concernés par les scrutins électoraux qui se déroulent depuis quelques années. Et le mot d'ordre de boycott actif que vous portiez a permis aux gens justement de ne pas s'investir en sachant qu'on se moquait d'eux. Ah ben nous on considère, de toute façon on avait donc appelé à boycotter de façon active. Boycotter de façon active, ça veut dire faire campagne pour que les gens se mobilisent afin un certain nombre de conditions qui nous semblent minimales soient remplies pour tenir des élections démocratiques, libres et transparentes, à savoir une CENI, commission indépendante électorale, avec une représentativité, une représentation des forces politiques, des forces de la société civile, associative, etc. Élection à 2 tours. Hein. Possibilité pour une personnalité n'appartenant à aucune organisation politique de se présenter. 18 ans, possibilité de voter à partir de 18 ans. Et puis, je dois oublier, alors, inscription d'au moins 14 millions de personnes sur les listes électorales et délivrance immédiate de la carte d'électeur. Hein, parce que nous, on considère qu'aujourd'hui, on est un peu plus de 20 millions, et on considère qu'aujourd'hui, 14 millions, si évidemment on permet le vote à 18 ans, 14 millions de personnes devraient pouvoir voter. En fait, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est bien la preuve que les élections ne sont pas le signe d'une démocratie forcément en bonne santé, quoi. Absolument. Mais aucune analogie avec rien du tout. Je dis juste ça en l'air, quoi. Et on peut dire, oui, que le Cameroun vit, en fait, d'après ce que tu dis, d'après ce qu'on entend tous, dans un réel contexte de terrorisation de la presse et alors un mot que j'arrive pas à dire, criminalisation du mouvement social. Absolument. Alors, il y a une façon de procéder qui consiste à clochardiser les intellectuels, les gens qui sont qualifiés, diplômés, etc., en ne leur permettant pas d'accéder à des emplois. Un exemple qui me vient à l'esprit immédiatement, on avait notre camarade qui était président de l'UPC et qui a passé la main là lors du dernier congrès, qui est médecin cancérologue. Quand il était exilé pendant plus d'une vingtaine d'années. Quand il est rentré au Cameroun, il avait réussi à prendre des contacts et il devait être directeur d'une clinique privée. Et ça, il avait rencontré les gens, c'était établi, etc. Et au dernier moment, il a su qu'il y avait eu des pressions sur le propriétaire de cette clinique pour que ce poste ne lui soit pas attribué. Et donc voilà. Et ça c'est un exemple parmi d'autres. Hein, donc voilà. Mais qui montre bien que le projet de Biya et du gouvernement en place, c'est d'empêcher la population de trouver une alternative politique. Tout à fait. C'est après moi le déluge. De toute façon, y compris que c'est repris par les maîtres français de Biya, c'est peut-être pas la panacée tout à fait, mais ceci dit, vous savez très bien que si Biya s'en va, ça va être le chaos, les tribus vont s'entre-déchirer, ça va être la guerre civile, etc. Hein, donc, par conséquent, il vaut mieux ne rien toucher, ne rien bouger. Ça fait penser à ce qu'on a dit sur la Tunisie, c'est exactement les mêmes choses absolument. Je me souviens, non, c'est pas vrai, je l'ai lu il y a pas longtemps, que Henri Drincourt, donc le ministre de la Coopération, s'était quand même permis de comparer la longévité de Biya, parce que quand même ça fait un bout de temps qu'il est au pouvoir, à celle de la reine d'Angleterre. Et il a dit, mais si elle a tenu aussi longtemps, c'est bien qu'elle a su s'adapter. Et donc en creux, on entend, si Biya tient aussi longtemps, c'est aussi qu'il sait s'adapter. C'est une sorte de blanc-seing qu'il lui accorde. Ah, tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand même il y a eu des petits grincements de dents au sein du pouvoir français, parce que Juppé s'est empressé de reconnaître, avant même
la proclamation officielle des résultats, Juppé s'est empressé, comme Chirac en 2004. Exactement, comme Chirac en 2004, de dire que les élections globalement s'étaient bien passées. Il s'appuyait sur des organismes internationaux, etc. Et il a été, justement, de Rincourt a repris ça en disant que pour le moment, on pouvait pas se prononcer, etc. Enfin, on sent quand même qu'il y a un début de prudence de leur part. Alors, ce qui est aussi important à noter, c'est que lors de son intronisation, ça s'est passé hier, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de représentation diplomatique étrangère, ce qui est assez nouveau, et ce qui laisserait penser quand même que qui ménage un peu une porte de sortie. Ils veulent pas trop, effectivement, ils veulent pas trop se compromettre, continuer à se compromettre tout au moins de façon ouverte avec ce dictateur. Mais ils sont échaudés avec l'exemple du printemps arabe peut-être, où ils se sont rendus compte que on les a pris la main dans le caca et là ils ont envie de montrer qu'ils sont un peu en dehors du coup. Tout à fait. Pour finir, parce que on est obligé d'en finir un moment, mais on n'a pas tout fini. Est-ce que on peut parler des revendications de l'UPC, parce que j'imagine que tant sur les positions officielles, tant sur les questions d'histoire, sur la politique française et européenne, vous avez des choses à porter en avant. Est-ce qu'on peut dire un mot des revendications de l'UPC ? Oui, nous déjà, ce qu'on revendique, c'est au niveau des élections. Bon, ça y est, je l'ai dit. Après, c'est la mise en place d'une constituante. C'est effectivement qu'on puisse reparler de cette fameuse histoire complètement enfouie et dont on ne parle pas. C'était une histoire qui est méconnue totalement. Alors, bien sûr, du peuple français, des exactions commises en son nom au Cameroun, où il y a eu des centaines de milliers de morts. Ça a été des régions entières qui ont été rasées. Et dans certains coins où plus rien ne repousse à ce jour, faut le savoir, à l'ouest notamment, il y a eu utilisation de napalm. Ça, c'est absolument certain. Il y a eu un très beau film qui a été fait par Gaëlle Leroy sur Autopsie d'une indépendance, où elle questionne, elle interroge, etc. Et il y a des régions où plus rien ne pousse, quasiment 50 ans après. Donc, c'est évident que c'est pas un petit acide de rien du tout. Alors, donc il faut faire connaître cette histoire, savoir les exactions qui ont été commises dans cette région d'Afrique. Et puis savoir ce qui continue à se commettre au nom du peuple français, c'est-à-dire le pillage éhonté systématique, un désastre écologique. Faut savoir que des forêts entières avec des arbres centenaires sont rasées quotidiennement, et quand on prend certains axes routiers du pays, on voit les tronçons d'arbres qui font des mètres et des mètres, qui passent comme ça les uns derrière les autres, et c'est des régions qui sont complètement dévastées, et les paysans commencent d'ores et déjà à ressentir les méfaits de ce désastre écologique au niveau des changements climatiques, de toutes les conséquences écologiques qui peuvent avoir lieu à la suite de déforestation aussi massive. Est-ce qu'on peut dire en conclusion un mot sur ce qu'on appelle les biens mal acquis, et est-ce qu'on peut poser cette question qui peut paraître une question oratoire mais qui est quand même une vraie question: est-ce que Biya doit être jugé ? Oui, mais nous, notre position, il faut qu'il soit jugé par les Africains, par les Camerounais. Je veux dire que systématiquement faire juger les hommes politiques par l'extérieur. Non, je parlais effectivement. Est-ce que dans son pays, il va avoir droit à un procès tôt ou tard, quoi ? Nous, bien sûr, et on regrette malheureusement qu'Ahidjo soit mort avant qu'on ait pu le juger, parce qu'il a assassiné aussi beaucoup de patriotes et beaucoup de Camerounais. On n'a pas pu le juger parce qu'il est mort avant. Mais bien sûr qu'il faut qu'il soit jugé, bien sûr. Et nous, on est pour que ces gens-là soient aussi jugés. Je veux dire, on n'est pas... le spectacle donné par la mort en direct de Kadhafi, etc., on ne souhaite pas ça. On ne souhaite pas ça. Et on ne souhaite pas non plus une intervention française pour nous déloger Biya, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Je veux dire que c'est le peuple camerounais, qui est souverain, du fait de ses luttes, qui délogera Biya. Et ça ne doit être personne d'autre. Et on n'est pas pour une intervention dont on connaît très bien les limites et les enjeux surtout. Et les enjeux, bien sûr, qui ne sont pas des enjeux de libération des peuples. Très loin de là, j'ai envie de te suivre sur ce terrain. Et quelles sont les perspectives pour le Cameroun ? Est-ce qu'on peut avoir confiance en l'avenir ?
Oh, nous, on a confiance en l'avenir. Nous, on travaille au rassemblement. Alors, évidemment, dans un contexte très poreux, très pollué, très corrompu, mais on travaille au rassemblement de toutes les forces vives du pays pour construire un rapport de force. Donc, on a lancé depuis quelque temps, et on essaie de le réactiver, un front des forces démocratiques, oui. Et donc qui vise à rassembler toutes les forces syndicales, associatives, politiques et de la société civile qui ont envie que ça change, et qu'on s'organise et qu'on construise un vrai rapport de force, et que ce soit effectivement des gens qui ne se laissent pas corrompre, parce que malheureusement